Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir l'élasticité prix qui se note E de X par rapport à P de X. Donc, on va voir tout d'abord, la vidéo va se décomposer en trois parties. La première, on va voir la définition et les formules. Et dans une deuxième partie, on va voir comment on classe les biens en fonction du résultat qu'on obtient, comment on définit ces biens, quel genre de biens en fonction du résultat que vous allez obtenir. Ça sera soit un bien de Geffen, un bien ordinaire. Et en fonction de ça également, on va voir si c'est une demande élastique ou peu élastique. Et enfin, on va faire un exemple mathématique avec la méthode économique, avec la dérivée, pour trouver l'élasticité prix pour un bien X. Donc la vidéo va être très complète et normalement à la fin de cette vidéo, vous allez savoir calculer l'élasticité prix et aussi l'interpréter parce que c'est très important de savoir faire les deux. Le but, c'est pas juste d'avoir un résultat, mais de savoir ce que ce résultat-là signifie. Donc, juste avant que la vidéo commence, je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour gagner de l'argent, pour en économiser en faisant vos achats en ligne. Les liens sont en description, allez voir, ça va sûrement vous intéresser. Donc la définition de l'élasticité prix, ça mesure en fait la sensibilité de la demande d'un bien par rapport à son prix. C'est-à-dire que c'est la variation en pourcentage de la demande d'un bien consécutive à une variation de 1% de son prix. C'est-à-dire que le prix, on va dire que c'est 100 euros, on va l'augmenter de 1%. On va le faire varier d'1%. 1% de 100 euros, ça fait 101 euros. Et on va voir comment la demande, elle va changer. Donc, on va voir en pourcentage combien, vu qu'on sait que le prix il a changé de 1%, puisque c'est nous qui l'avons fait changer. On l'a augmenté de 1%. On va voir la demande de combien de pourcents elle va soit augmenter, soit diminuer. Et en fonction de ce raisonnement-là, on va voir si c'est une demande élastique ou peu élastique, etc. Mais juste le but, c'est de savoir en fait qu'on va faire bouger le prix d'1%. Et le résultat que vous allez obtenir, c'est en pourcentage. Et c'est en fait c'est la variation de la demande. Et pour calculer cette élasticité prix, on a deux méthodes. La méthode mathématique, donc ici en fait c'est juste la variation de la quantité de X, c'est-à-dire que si vous avez consommé en premier 7, mais après la variation de prix ça a été 6, vous faites 6 moins 7, ça fait moins 1, et ici le prix, donc la variation du prix, du coup on fait 100 moins 101, d'accord? Donc c'est le nouveau prix, 101 moins 100 fois P de X, le premier P de X, donc 100, sur la quantité du bien X. Mais ça, c'est le base. Donc, les premières quantités qu'on avait consommées avant que le prix se modifie. Mais bon, cette méthode, pour tout vous dire, on l'utilise très rarement. La méthode qu'on va vraiment utiliser, c'est celle-ci. D'ailleurs, c'est avec celle-ci qu'on va faire l'exemple. C'est avec les dérivés. C'est-à-dire que l'élasticité de X, l'élasticité prix de X, c'est la dérivée de la fonction de demande de X par rapport au prix. Ça, en fait, c'est pareil. Ça revient à écrire quand Q de X dérivé par rapport à P de X. C'est la même chose, d'accord? Donc, on dérive la fonction de demande de X par rapport à P de X et on multiplie ça par le P de X divisé par la fonction de demande de X. Donc voilà, donc c'est cette première feuille qu'on avait ensemble. Ce qui est important de savoir, c'est de savoir que l'élasticité prix, c'est la mesure de la sensibilité de la demande d'un bien par rapport à la variation de son prix. En fait, c'est là on fait varier le prix d'1% pour savoir de combien la demande, elle va varier. Et donc là, on va voir en fonction du résultat que vous allez obtenir. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous avez un résultat positif, soit un résultat négatif. Et là, vous avez une première interprétation. D'accord? Dès que vous avez cette première interprétation, vous pouvez en faire une deuxième. Dans le sens où il y a deux possibilités. Tout d'abord, il faut dire est-ce que c'est un bien de Giffen ou un bien ordinaire. Et ensuite, vous allez dire si c'est une demande élastique ou une demande peu élastique. D'accord? Donc, si vous obtenez un résultat positif, donc supérieur à 0, c'est que c'est un bien de Giffen. D'accord? Si vous obtenez un bien inférieur à 0 ou égal à 0, c'est que c'est un bien ordinaire. Si vous ne savez pas c'est quoi la différence entre un bien de Giffen et un bien ordinaire, il y a une vidéo qui s'appelle les biens ordinaires et les biens de Giffen. Allez voir cette vidéo, elle est très très bien expliquée pour que vous puissiez justement comprendre la différence entre ces deux types de biens. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que ces deux biens-là, ça va être difficile pour vous de comprendre ces deux noms. Donc allez voir cette vidéo avant de revenir à celle-ci pour la continuer. Donc on résume, si vous obtenez un résultat positif,
c'est un bien de Geiffen. Si vous obtenez un résultat négatif ou égal à 0, c'est un bien ordinaire. Bon, là c'est très simple. Ensuite, votre résultat, s'il se situe entre moins 1 compris et 0 compris. Donc si c'est égal à 0 moins 1 également. Mais si c'est entre moins 1 et 0 aussi. Donc si votre résultat se situe dans cet intervalle-là, la demande, elle est peu élastique. Ça veut dire que quand on a augmenté le prix d'1%, votre demande a diminué, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'elle est peu élastique. Elle est peu maniable, on va dire. Et si par contre, votre élasticité prix, elle est inférieure à moins 1, donc moins 2, moins 3, moins 1,5, la demande, elle est élastique. Ça veut dire qu'elle se modifie assez facilement. Elle est maniable, on va dire, avec nos mots. Donc, très important de savoir que si le résultat est positif, un bien de Geiffen. S'il est négatif ou égal à 0, c'est un bien ordinaire. Si le résultat se situe entre moins 1 compris et 0 compris, la demande elle est peu élastique. Si l'élasticité prix est inférieure à moins 1, c'est un bien élastique. D'accord? Maintenant, on va calculer un exemple. On va faire un exemple d'une élasticité prix qu'on va calculer ensemble en faisant la dérivée avec la deuxième méthode économique pour que vous puissiez comprendre en fait comment on calcule ça. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc là, on vous donne une fonction de demande du bien x. Donc c'est R, le revenu, divisé par 4 fois P de x. Donc c'est le même exemple que dans la vidéo précédente avec l'élasticité revenu, juste que là, on va calculer l'élasticité de prix. La formule, on avait dit que c'était la dérivée de ça par rapport à P de x fois P de x sur la fonction de demande, Q de x. Donc je vous remets la formule pour que vous puissiez comprendre. On avait dit que c'était ça. Donc c'est la dérivée de Q de x par rapport à P de x. Donc ça, fois P de x sur Q de x. Mais Q de x ici, on sait que c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus le Q de x, mais il y a sa valeur. Donc on pose la feuille ici. Et du coup, la première étape, c'est on commence par dériver ça. Donc par rapport à P de x. Et quand on dérive ça par rapport à P de x, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on remonte le P de x en haut pour le dériver. On le remonte en haut. Et du coup, on est d'accord que quand on remonte quelque chose en haut, la puissance, elle change de signe. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 2 fois 2 puissance moins 2 sur 3, on peut mettre ça à 2 sur 3 fois 2 puissance 2. Parce qu'on change de signe en bas de la puissance et du coup on peut à chaque fois changer de haut en bas. Et là on fait pareil. C'est-à-dire que ça, pour le dériver, on va remonter le P de x ici. Donc on va avoir R fois P de x moins 1. Parce que là, en fait, il faut se dire que c'est à la puissance 1. Mais quand c'est à la puissance 1, on ne le met jamais. Ça ne sert à rien. Mais là, vu qu'on change, on le remonte en haut, le moins 1, le 1, il prend le signe moins devant. En fait, c'est juste une règle mathématique. Ça ne s'explique pas. Et ensuite, le 4, il est en bas. On dérive ça. Donc, quand on dérive P de x moins 1, le moins 1 va devant. Parce qu'on est bien d'accord que quand on avait x puissance n, sa dérivée, c'est n x n moins 1. Donc, là, c'est pareil. On fait passer le moins 1 devant. Et on fait moins 1. Donc, ça fait en fait R fois moins 1 P de x moins 2 sur 4. Mais nous, en fait, on veut revenir à ce que P de x, parce que là, il y a des signes moins, etc. Donc, ce qui nous arrange, lui, de le remettre en bas, du coup. Donc, en fait, le moins 1, ça revient à mettre un moins devant le R. Parce que R fois moins 1, c'est moins R. 3 fois moins 1, c'est moins 3. Donc, c'est pareil. Moins R. Le P de x puissance moins 2, on va le faire revenir en bas. Donc, ça fait 4 P de x puissance 2. Et c'est pour ça qu'on a ce résultat-là. Donc, quand on a dérivé ça par rapport à P de x, on a ce résultat-là fois. Et là, on a 4P de x au carré R. Donc, ça, en fait, on l'a simplifié. Pourquoi? C'est-à-dire que lui, on sait que divisé par R divisé par P de x, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, quand on multiplie par l'inverse, ça nous fait 4P de x fois P de x. Donc, c'est 4P de x au carré. Parce que P de x fois P de x, ça fait P de x au carré. 2 fois 2, c'est 2 au carré. Donc 4P de x au carré, et le R, il reste en bas. En fait, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a pris ça et qu'on a multiplié en fait P de x, ça, par 4P de x sur R.
par l'inverse en fait. On a inversé ça et ça revient en fait à faire la même chose. Du coup, en haut, on a 4p de x au carré, puisque p de x fois p de x c'est au carré. Donc, on a ça sur R. Mais du coup, là, on peut bien voir que ça fait, lui, il part avec ça. Ça part avec ça. Et tout ce qui nous reste, c'est le moins 1 en fait devant là. Le moins 1 fois R, il reste, du coup, le résultat de l'élasticité prix, c'est moins 1. Maintenant qu'on sait comment interpréter ça, le résultat, il est positif ou il est négatif? Le résultat, il est négatif. On est bien d'accord. Moins 1, c'est inférieur à 0. Donc, c'est un bien ordinaire. Première interprétation. Ensuite, deuxième interprétation. Moins 1, c'est... Est-ce que c'est ici ou ici? Moins 1. Est-ce que c'est inférieur à moins 1? Non, parce que ici, c'est aussi le moins 1 qui est compris. Donc, notre élasticité prix, elle se situe dans cet intervalle-là. Donc, c'est une demande peu élastique. Donc, j'espère que vous avez compris comment calculer l'élasticité prix. J'ai essayé de vous expliquer aussi les méthodes mathématiques pour que vous puissiez faire les transformations, parce que beaucoup, souvent, n'y arrivent pas et ne comprennent pas pourquoi on passe quelque chose en bas, quelque chose en haut. Et souvent, les profs prennent ça pour acquis, alors que souvent, au lycée, on n'a pas le temps de voir toutes ces règles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des sorties des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur les bons étudiants.